Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question de photographe et cinéaste. Ben non, on va parler allaitement et naissance. Mais quand même, je trouve ça le fun parce que ça fait partie de notre émission quand même. Je trouve ça le fun et différent. Donc, notre invitée spéciale ce matin, Annie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je suis venue vous parler de mes passions pour la photographie et l'allaitement. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation, mais j'ai tout laissé tomber il y a déjà 3 ans pour me lancer dans la photographie de maternité, nouveau-né et allaitement. Et puis, je suis aussi maman de 2 enfants. Donc, l'allaitement a fait partie de mon quotidien pendant plusieurs années. Et puis, maintenant, je suis venue vous parler d'un mouvement que j'ai parti avec une autre maman. Ah, c'est intéressant. Et l'autre invitée colorée? Bonjour. Bonjour Valérie. Moi, je suis venue vous parler de cinéma et d'accouchement parce que je viens de terminer un film sur l'accouchement qui s'appelle L'arbre et le nid et qui va sortir bientôt au cinéma. Un film que j'ai commencé déjà il y a quelques années, mais que j'ai interrompu un moment pour avoir moi-même un enfant. Alors, je suis passée au côté pratique avant de me relancer dans ce projet qui vient d'aboutir et je suis très heureuse de pouvoir vous le présenter, vous en parler aujourd'hui. J'avoue que moi, j'ai vu tantôt le preview, l'espèce de petite... La bande-annonce. La bande-annonce. Puis vraiment, j'ai trouvé ça comme merveilleux, extraordinaire. Vraiment le fun. Donc, Annie, parle-nous de Simplement pour moi. Qu'est-ce que c'est? Simplement pour moi, eh bien, ça part en janvier 2011, quand une maman s'est faite mettre dehors d'un magasin parce qu'elle allaitait son enfant de 5 mois. Donc, ça a fait un peu le tour de la télé. Et puis, Geneviève, la maman qui a parti le projet avec moi, a parti un allaitine devant le magasin. Allaitine, qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Donc, un rassemblement de mamans, toutes ensemble, qui s'en vont allaiter devant les magasins. J'espère que tu as une photo? Oui, on en a tout plein sur notre site Internet. Et puis, suite à ça, ils ont décidé de faire une pétition pour justement mettre dans la charte le mot allaitement. Et puis, une pétition qui a été, dans le fond, refusée en avril 2011. Vrai? Oui, Ben, exactement. voyons. Donc, le projet a continué pour Geneviève qui disait « Je veux continuer un projet qui va parler d'allaitement et qui va normaliser l'allaitement ». Donc, par la suite, elle a fait une annonce Facebook. Y a-t-il une photographe bénévole qui voudrait faire un projet avec moi? Donc, je me suis vraiment lancée là-dedans. Je lui ai écrit, je suis photographe de maternité, nouveau-né et allaitement. Donc, ça collait avec ça. J'ai allaité mes 2 enfants 11 mois. Donc, le sujet me tenait à cœur. Oui, exactement. Donc, ça partit de là. Dans les actions que vous faites, qu'est-ce que... Donc, exactement. Donc, on a parti simplement pour moi. Notre but étant d'informer, de partager et de normaliser l'allaitement. C'est vraiment nos 3 objectifs. Dans le fond, le but, c'est que si on voit quelqu'un allaiter en public, on se dise même pas que c'est normal, qu'on fait juste passer à côté. Exactement, exactement. Comme si n'importe qui était assis sur un banc. Oui, exactement. Que ce soit qu'une maman avec son biberon ou une maman qui allaite, c'est la même chose. Peu importe, dans un parc, chez elle, c'est normalisé vraiment partout et demander aussi, inciter les mamans à sortir de chez eux. Donc souvent, on voit les mamans qui sont pas trop sûres, je sors-tu, je sors pas, je suis gênée, je suis stressée. Mais nous autres, par notre page Facebook, justement, on jase avec les mamans, on fait des événements, puis on s'assure que les mamans puissent sortir puis découvrir que d'autres mamans qui allaitent aussi puis peuvent parler de leur expérience. C'est quand même un beau mouvement. Oui. Moi, là, je trouve ça vraiment mignon par rapport à quand moi, j'étais jeune puis que j'ai allaité puis que on recule là, 25 ans en arrière, là, qui était complètement différent, mais malgré que ça a pris du temps. Ça me dit qu'en 2011, ils ont fait je sais pas trop quoi, de quelque chose. Allaitine? Oui, je trouve ça comme, wow, vraiment, là, mais ça n'a pas l'air vrai que ça fait pas si longtemps que ça, là. Oui, on parle pas de... C'est incroyable. C'est encore très, très actuel. Puis malgré qu'il y a eu cet événement-là, ça se passe encore. Récemment, il y a des cas qui se passent dans des piscines qui se font... beaucoup de mamans qui se font dire allaite pas. Dans n'importe quel magasin, il y en a plusieurs. Puis c'est de pouvoir dire aussi aux mamans qui ont le droit, ils ont vraiment le droit d'allaiter où ils veulent, n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment ça. Est-ce que j'ai bien entendu, mais Facebook peut censurer aussi les photos d'allaitement? J'ai entendu ça dernièrement. Exactement. Voyons. Oui.
C'est fait. Excusez, là, mais on tombe de haut, hein? Oui, exactement. Okay. Écoute, nous, on en publie régulièrement et puis ça passe bien. Puis les mamans sont contentes. On n'a pas eu de signal comme quoi les gens étaient outrés de ça. Et puis, on encourage les mamans, justement, à venir sur notre site, venir voir les pages. Puis les mamans, les papas, les ados, on veut sensibiliser tout le monde parce qu'on sait que les papas sont présents aussi durant ce moment-là. Et puis, les adolescentes, c'est sûr qu'ils vont éventuellement en voir, qui vont éventuellement allaiter. Et puis, les nouvelles mamans, les futures mamans, c'est vraiment les grands-mamans, allez dire j'aime à la page. Oui, je vais aller faire j'aime à la page. Ils peuvent aller encourager, justement, leurs filles qui veulent allaiter. Donc, c'est vraiment ça. C'est une grande famille. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir leur permettre aux mamans. Et vous avez déjà eu un bel impact en peu de temps, quand même. Oui. Ça fait 2 ans. 1 an et demi. Et puis, on a déjà 2700 femmes. Et puis, on a des événements qui se remplissent rapidement. Des séances photos post-été qu'on appelle. Donc, les mamans, ils viennent prendre des photos d'allaitement pour un souvenir, mais aussi pour nous donner l'autorisation de publier ça dans les médias. C'est cute. Non, je trouve ça fait boule de neige quand même en même temps. Rapidement. Puis maintenant, autour de Valérie, parle-nous de ton documentaire. C'est un documentaire donc sur la naissance. On a été filmer des accouchements. Un accouchement en maison de naissance, un accouchement à domicile, un accouchement à l'hôpital. Puis on a aussi filmé une césarienne. En se posant la question un peu, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tant de femmes qui vont avoir une césarienne? Comment ça se fait que les conditions dans lesquelles se passent les naissances deviennent si compliquées? Moi, je me rappelle, j'étais une petite fille, puis ma chatte est venue accoucher dans mon lit. Oui. Puis j'ai observé ça, puis ça avait tellement l'air simple. La chatte avait même pas l'air de souffrir. Puis après, dans ma vingtaine, j'ai été voir ma sœur, assister à l'accouchement de ma sœur. Je faisais un reportage radiophonique là-dessus. Et puis là, c'est devenu très compliqué, ça avait l'air très douloureux, il y avait des machines, des médicaments, il a fallu des forceps. Comment ça, c'est si compliqué pour un être humain? Ça fait des millions d'années que les femmes accouchent. La survie en dépend, après tout. Oui, puis on a bien réussi à arriver jusqu'ici sans qu'il y ait toutes les machines, les médicaments. Donc comment ça, c'est si compliqué pour les femmes aujourd'hui? Donc c'est un peu en se posant cette question-là que s'est développé ce projet. Puis on voit dans la bande-annonce que tu as eu des professionnels de la... C'est pas juste des accouchements qu'on voit, tu as des professionnels qui ont donné leur avis. Voilà, on a été questionner des gynécologues, on a été questionner des médecins. On a recherché des gens qui avaient des réponses à nous donner. Et entre autres, une des réponses, c'est de dire finalement, quand plus on laisse la nature faire, eh bien, finalement, mieux les choses se passent. Et c'est bénéfique pour la mère comme pour l'enfant. Et donc, c'est ça un peu le propos du film, c'est de se dire, il faut avoir confiance. Et quelque part, c'est dire aux femmes aussi, il faut avoir confiance dans notre corps. Ça fait des millions d'années qu'il s'est développé avec tout un tas de mécanismes très subtils. Tu as vraiment mis le mot, la confiance. C'est rendu dur maintenant où ce que tout est médicalisé, qu'on est habitué de partout dans un film. Tu vois un accouchement, tu verras jamais quelqu'un qui est zen. C'est tout le temps qui crie. Non, mais donnez-moi une piqûre qui envoie chez son mari. Puis moi, je peux vous dire que quand j'écoute qu'est-ce que tu dis dans mon temps, je veux dire, j'ai 4 enfants, puis la première accouchement qui a été Patricia, en fait, là, ça a quand même pris 5h30. Fait que c'est quand même pas pire, tu sais. Mais on recule. La première accouchement, c'était exactement ça, avec toute la pataclan, la salle d'accouchement, les pattes en l'air, avec le coupé, tic-tac, la grosse affaire, puis même ma mère était là, mon mari habillé avec... Pour vrai, là. Puis même moi, je me suis dit, voyons, j'avais 20 ans, puis je me disais, c'est pas ça, accoucher dans ce temps-là. Puis on n'en parlait pas. Mais les 3 autres après, je dis, j'accouche. Je vous le dis, j'ai tout changé dans le sens que je voulais pas être dans cet accouchement. Puis là, mon médecin capotait. Mais pour vrai, aujourd'hui, quand je vois, puis ça a très bien été, même si j'étais sur une civière de la chenoute, parce qu'il n'y avait pas de maison de naissance, il n'y avait pas de... Moi, j'ai déjà accouché ici, fait que c'est pas pour rien qu'elle tienne de moi un petit peu, le côté accouché, là, oui. Mais il y a une réalité, mais j'aurais donc aimé, dans ce temps-là, avoir du monde qui me donne des informations comme ça. Parce que c'est encore pire dans ce temps-là. Puis on ne retourne pas 50 ans en arrière, là. Fait que je trouve que c'est une belle initiative, en fait, là. Mais je pense qu'il y a un besoin, que ça répond à un besoin, parce qu'en même temps, on est dans un monde de peur. On a beaucoup peur. Moi, je me rappelle, il y a 7 ans, j'ai eu une petite fille. Puis à l'époque, je me disais, ça serait bien, j'aimerais ça accoucher avec une sage-femme. Mais c'était, je me disais, est-ce que j'accoucherai à domicile? Oh non, j'ai peur. Quelque part, j'avais peur. Puis ça, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dans la peur. On a l'impression qu'accoucher, c'est quelque chose de dangereux, qu'il faut absolument être très bien entouré par les spécialistes. On se dit, pourquoi je prendrais le risque quand je peux aller à l'hôpital puis être en sécurité? Parce qu'on a comme une impression de sécurité qui est
à vrai dire, pas tout à fait réel. Ben, là, effectivement, maintenant, ce que les études scientifiques démontrent, c'est que finalement, chaque fois qu'on intervient dans le processus naturel de l'accouchement, on crée des difficultés. Donc, peut-être que aujourd'hui, certaines des difficultés que les femmes rencontrent ne sont pas réellement dues à leur corps, mais plutôt dû au contexte dans lequel ça se passe. Donc, c'est vraiment important. Puis, moi, à l'occasion de ce tournage, j'ai eu l'occasion donc d'assister à des accouchements en maison de naissance et à domicile. Puis, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment totalement différente. Moi, j'ai accouché à l'hôpital, dans un contexte relativement médicalisé. Ça s'est quand même bien passé, mais assister à un accouchement à domicile, c'est rien à voir. C'est vraiment magnifique, au point que ça donne envie d'accoucher. C'est ça. Moi, je suis pas... C'est un cheminement que tu fais, dans le fond, la naissance. Tout ce que tu apprends quand tu le vis, on commence... Quand j'ai eu mon test de grossesse qui me disait que j'étais enceinte, je l'ai vécu de où ce que j'étais rendue. C'est-à-dire que ma maman a toujours accouché naturellement. Moi, c'était ça, je voulais... La première fois que j'ai entendu parler d'un accouchement à domicile, j'étais comme... Ah... Qui c'est le genre de fous qui veulent faire ça? Ça a été mon réflexe. C'est plate, mais c'est ça. Puis, ben, finalement, à force de lire, de voir, j'ai trouvé ça, intéressant. Il était plus fou. De mon point de vue, je les trouvais plus fous, je les trouvais courageux. Puis finalement, ben, mes 2 derniers sont nés à la maison. Fait que, on fait un cheminement là-dedans, on gagne confiance en nous, après l'avoir fait une fois, avoir vu quelqu'un. Je trouve ça tellement important de voir des gens qui l'ont vu, qui l'ont vécu, puis pour qui ça se passe bien. Oui, il y a des histoires d'horreur à la maison, mais il y a des histoires d'horreur à l'hôpital, et tu sais, tu peux sortir de chez toi, te faire frapper, la vie est risquée, là. Mais je trouve ça le fun d'avoir des gens qui vont le montrer comme ça. Mais je pense que ça peut changer notre vision de la naissance. Tu en parlais tout à l'heure en disant, la vision de la naissance qu'on a, c'est les femmes qui crient, c'est l'hôpital, c'est j'ai perdu mes os, vite à l'hôpital. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement stressé. Puis qu'on peut pas prendre par soi-même. Ça prend quelqu'un pour nous sauver. Non, on n'est pas capable, Et puis, alors justement, je pense qu'on a besoin de se mettre dans la tête d'autres choses pour reprendre le pouvoir. Moi, je trouve que dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, moi, j'ai décidé, moi, j'accouche. Ouais. Le jeu, c'est dire, je vais le prendre en charge, mon accouchement. Puis je trouve que ça, c'est vraiment important. Puis ça veut dire aussi qu'on va chercher les ressources en soi-même, qu'on va chercher son instinct, qu'on va écouter son intuition. Puis ça a un impact sur la suite parce que... Exact. Oui. Puis je voulais juste vous dire quelque chose d'important là-dedans, c'est que moi-même, en tant que grand-mère, quand j'ai vu elle accoucher à l'hôpital, que j'ai été la rencontrer quelques minutes, puis après ça, qu'elle a pu accoucher à la maison, je reste à côté, elle m'appelle, elle dit viens chercher l'enfant, viens rencontrer, prends l'enfant à ta maison où je suis là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, même comme grands-parents. Ce qu'on va faire là, on va prendre une petite pause, on va revenir avec plus d'informations sur cette belle association. Nous sommes de retour. Patricia, y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas su encore de ces 2 merveilleuses jeunes femmes? Oui, bien en fait, avec l'accouchement on se disait de confiance en notre corps à l'accouchement, mais ça donne aussi, je pense que c'est un tremplin à avoir confiance en notre rôle de maman. Mm-hmm. Puis par rapport à ça, Annie, vous parlez beaucoup de maternage puis d'allaitement. Est-ce qu'on peut vous considérer dans le fond comme une ressource en allaitement? On est une ressource. Bien, en fait, on réfère des ressources, mais on est vraiment un mouvement. Donc, notre objectif est vraiment d'informer les gens et de les référer aux bonnes ressources pour que les mamans puissent justement avoir la bonne information. Donc oui, on a des marraines d'allaitement qui sont dans le projet, donc qui peuvent répondre aux questions et réfèrent justement aux bonnes ressources. Comme par exemple à Laval, je sais qu'on a la Ligue La Letchée qui nous rencontre tous les premiers vendredis du mois. Puis il y a nos ressources aussi qui a des marraines. Puis là, ben, on va vous mettre les liens Internet, là, mais sinon, il y a des rencontres, tout dépendant quel secteur qu'on est à Laval. Exactement. Et nous, notre but d'informer, c'est aussi via la page, comme je disais, on donne des quiz, des questionnaires, des questions. Vous êtes pas mal actifs. Oui, exactement. On invite les mamans à venir discuter entre elles. Des fois, on va donner une question comme ça, puis c'est les mamans entre eux qui vont se répondre. C'est vraiment ça, c'est de créer vraiment une famille, créer des gens qui vont apprendre à avoir confiance en eux parce qu'ils ont vu une autre maman qui a vécu la même chose qu'eux autres. Donc, c'est vraiment ça. On incite aussi les mamans à venir nous poser leurs questions que nous, on va demander aux autres mamans de répondre puis donner la bonne information aussi à la fin. Donc, oui, exactement. Parce que, parfois, comme moi, ça a été mon cas. J'étais la première à avoir des enfants de ma génération. J'avais pas d'amis qui allaitaient, pas de cousines. J'avais ma maman qui allaitait là, longtemps
documentaire, que ça faisait peut-être plus partie de sa réalité comme au quotidien maintenant. Fait que, moi, ça a été, à ce moment-là, vous n'existez pas. C'était en 2007 que je suis devenue maman, mais je me suis garochée sur les forums. Oui, c'est ça, exactement. Je me suis trouvé des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui, qu'on a découvert tout ça ensemble. Puis souvent, on a du monde de partout aussi, c'est ça qui est le fun. Donc, ça fait des petits groupes qui vont se rencontrer, faire un petit dîner, puis c'est vraiment C'est une réalité parce qu'on a parlé dernièrement encore avec une de mes patientes, puis j'ai dit, là, 2 minutes, j'ai appelé ma fille. Fait qu'elle est venue à la maison, puis j'ai dit, dis tout, là. Tu vois, je sais pas rien. Je sais pas où aller Facebook, où aller quoi pour ça, tu sais. Ça fait pas partie de ma réalité. Mais j'étais contente qu'elle est venue, puis 2 minutes. Fait qu'ils ont jasé ensemble, puis elle a donné des informations parce qu'on le sait pas, nous. Puis même les thérapeutes, on devrait, dans le fond, avoir un petit carton, quelque chose qui nous dit, tiens, maman, donnez ça, tu sais. Bon, ils pensent pas des fois, là. C'est ça. Moi, je suis correcte, je dis un 800, Patricia. Simplement pour moi. C'est un bon départ. Puis on vient avec Valérie. Oui. On disait tantôt que ton documentaire, il va être disponible bientôt. Il va être au cinéma, je crois. Oui, ben c'est ça, on va sortir. On est très, très contents parce que c'est un petit film. Aujourd'hui, produire un documentaire et le faire sortir en salle de cinéma, c'est pas facile. Bravo. C'est vraiment difficile. Ouais. Puis là, on est très contents de cette expérience parce que, un peu comme pour des bébés nés à domicile, c'est un film fait à la maison, quelque part, avec des moyens restreints. Alors, on est très fiers parce que là, il doit sortir dans 4 salles. Il va sortir au cinéma Beaubien à Montréal, il va sortir chez Gouzeau à Laval et à Longueuil, puis il va sortir aussi à Québec au cinéma Cartier. Alors on est vraiment contents. Puis on a fait un site internet aussi, alors c'est toujours sous le nom de L'Arbre et le Nid avec une page Facebook. On a été sollicité par des gens en France, en Suisse, en Belgique qui voudraient des projections. Wow. On sent vraiment qu'il y a un mouvement et je pense que c'est pour ça ça va toucher les gens, les femmes, mais pas seulement les femmes aussi, parce que quelque part ça concerne tout le monde, ça concerne les hommes aussi qui vont accompagner leur conjointe, et puis c'est pas toujours facile non plus comme expérience du point de vue des hommes, mais ça va chercher les gens et on sent qu'il y a une vague, une envie de quelque chose, d'avoir des informations, d'avoir une autre expérience avec la naissance. Alors ça a été fait, en plus, j'avais posé la question pendant la pause, là, sans financement réel. Vous l'avez tout fait? Oui, on a fait tout parce que on sentait qu'il y avait ce besoin et on savait aussi que sinon il n'y aurait pas de film. Et puis, on a été beaucoup soutenus, et ça, je dirais, quand on n'a pas de financement, ça vaut de l'or. Ouais, pour vrai, là. On a été beaucoup soutenus par la communauté, par le réseau des sages-femmes, par les groupes de militants, par, comme ça, des gens qui disaient oui, il y a besoin d'un film, on aimerait voir ça. Alors ça, c'est vrai, ça vaut de l'or, et ça nous a beaucoup porté, surtout tout au long du processus, qui a quand même duré 2 ans, parce que on a commencé un tournage à l'octobre 2010, avec la pièce Naissance qui est venue à Laval l'année passée, et où on a commencé une association, on s'est dit, avec les comédiens de Naissance, et entre autres aussi l'instigatrice, productrice de la pièce, qui a collaboré un peu aux recherches qu'on a fait pour le film. Alors ça a été un petit peu l'étincelle qui a fait redémarrer le projet en 2010. Voilà. C'est vraiment un beau projet. Moi, je trouve que tout, puis moi, je pense qu'on peut dire longue vie à cet événement-là que vous avez fait, qui est vraiment merveilleux, qui est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que toutes et chacun vont avoir à gagner à aller voir ce film-là, en fait, là. Je pense que ça touche. Je pense que ça va vraiment toucher chaque personne dans notre expérience personnelle. Tout le monde a une expérience de la naissance. C'est vrai que c'est le début de chaque vie d'individu, donc même si c'est un moment de passage, c'est un moment court, mais quand même, quelle influence ça peut avoir sur une existence? Je pense qu'une femme qui a eu une expérience négative de l'accouchement, elle va le porter toujours un petit peu dans sa vie. Ça serait même tantôt quand je montrais avec son appareil photo, là, son téléphone, elle me dit regarde, puis je regardais un petit peu l'information du vidéo, puis là je regardais, puis il y avait quelqu'un à côté de moi, puis elle avait une face. Elle a dit qu'est-ce que t'as pas d'enfant, hein? Elle dit non. Pourtant c'était pas rien, mais ça prouve comment que le monde a besoin d'informations à ce sujet-là, c'est fou. Donc ce qu'on va faire, on va prendre quelques minutes, puis on va aller voir la chronique de Santé à Rome. Bienvenue chez Santé à Rome. Mon nom est Michel Turbide. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une huile essentielle qui s'appelle l'Eucalyptus radiata, et je vais vous parler aussi d'un mélange d'huile essentielle qu'on va mettre dans une bouteille d'huile végétale, c'est-à-dire qu'on va mettre l'huile essentielle, l'huile végétale, et on va s'en servir de cette bouteille-là comme casse-grippe qu'on va prendre buccale. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, l'Eucalyptus radiata est une huile essentielle intéressante parce qu'elle a des propriétés antivirales, antibactérien léger et surtout anti-mucus. Donc, quand on a un rhume, on a du mucus, c'est causé par un virus. Donc, l'Eucalyptus radiata
on va prendre de cette huile essentielle-là, on va prendre une demi-cuillère à thé d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata avec une demi-cuillère à thé d'huile végétale que je vais mettre dans mes mains, puis que je vais appliquer sur le devant ici, sur le derrière, et je vais appliquer ça sur les bras, et je vais répéter ça quelques fois durant la journée. Pour traiter la grippe, on va ajouter le clou de girofle. On va prendre un quart de cuillère à thé de clou de girofle avec une demi-cuillère à thé d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata et une demi-cuillère à thé d'huile végétale d'olive. On va mélanger ça ensemble, puis on va traiter ça, même chose devant, derrière, les bras, les jambes, puis on va prendre ça 3, 4, 5 fois selon la gravité de la problématique. Si j'ai une bronchite, une pneumonie, c'est la même chose. On applique les mêmes applications d'huile essentielle, clou de girofle, eucalyptus et huile. On applique ça sur sa peau. Si j'ai une sinusite, à ce moment-là, on va prendre de la menthe poivrée, un quart de cuillère à thé de menthe poivrée avec une demi-cuillère à thé d'eucalyptus radiata et une demi-cuillère à thé d'huile végétale. Je vais prendre ce mélange-là, puis je vais appliquer ça sur le front, les joues. Je peux en mettre ici dans la gorge aussi, puis je vais répéter ça plusieurs fois par jour pour traiter la sinusite. Si j'ai un otite, je vais prendre ce mélange-là, je vais mettre ça dans la ouate que je vais insérer dans l'oreille, puis je vais frictionner le tour de l'oreille et chaînon ganglionnaire, et je vais faire l'autre oreille aussi. Donc, c'est un mélange qui va être intéressant pour traiter à la fois les otites et les sinusites. Pour traiter le début d'une grippe, avoir un casse-grippe, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une bouteille qu'on achète chez Taux, Avril, différents magasins produits naturels. On va mettre, ça se vend, c'est une bouteille vide. On va mettre un quart, c'est-à-dire 1/8 d'huile essentielle qu'on va mettre dans la bouteille de cannelle, 1/8 d'huile essentielle de clou de girofle, 1/8 d'huile essentielle de menthe poivrée. Puis je vais rajouter ça, le reste en huile. Et donc, je vais avoir un mélange d'huile essentielle qui va être intéressant pour casser la grippe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce mélange-là, comme ça ici, que je vais prendre buccal. Puis l'huile essentielle va être absorbée, donc elle va descendre dans la gorge, puis elle va tuer les virus, elle va tuer les bactéries qui vont créer la douleur de mal de gorge. Si j'ai une tourista, c'est la même chose. Je vais répéter plusieurs fois durant la journée, voir, ça peut être aux 15 minutes, on prend de l'huile essentielle, ce mélange-là, puis on va prendre ça sur une base régulière. J'ai une gastro, la même chose. Donc, c'est une formule intéressante pour soigner les débuts de grippe, mais aussi la tourista, les gastro, puis aussi les parasites, parce que la cannelle et le clou, ce sont des antiparasites, antibactériens, antifongiques, antivirales. Donc, le tout est un mélange extraordinaire pour les infections comme la cystite, etc. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. La chronique, elle est finie et à bientôt. Au revoir. Pendant la pause, Valérie nous a quittés pour laisser sa place à Lisanne. Lisanne qui a un bel événement à nous parler. Oui. Bonjour Lisanne. Bonjour. Bien, merci de nous faire venir à l'émission. Alors, je viens au nom de Mieux-être à Laval. Et puis, oui, on est vraiment très, très fiers de présenter en première à Laval le film de Valérie Pouyanne, L'Arbre et le Nid. Alors, ça va être lundi, le 11 mars prochain, à 19h. Puis, c'est au cinéma Guzzo, juste avant la projection régulière qui va se poursuivre à partir du 15 mars. Donc, on fait ça dans le cadre d'un événement bénéfice parce que nous, on peut peut-être le rappeler, on est le premier centre, le premier projet de centre de ressources périnatales au Québec qui va avoir une maison de naissance sous le même toit. Wow. Alors, pour monter un beau projet comme ça, il faut faire des événements bénéfices, il faut se faire connaître. Alors, on a fait un événement qui s'appelait En marche pour les bedons à l'automne, qui va nous revenir l'été prochain, le 24 août. Et puis là, avant le printemps, on fait venir ce documentaire-là. Et dans la soirée, il va y avoir aussi un panel de discussion. Après la projection du film, les gens qui vont venir à la soirée vont pouvoir rencontrer la réalisatrice, mais aussi 4 autres invités. Il va y avoir un médecin qui est gynécologue obstétricien. Il s'appelle le Dr Guy-Paul Gagné. C'est même le directeur pour le Québec du programme AMPRO. Wow. Bon, ça, c'est... Oui. Non, mais c'est ça, oui, wow. Parce que tout à fait. Il est d'ailleurs interviewé dans le film parce que le programme AMPRO, c'est un programme qui vise à améliorer les pratiques obstétricales. Puis c'est un programme qui est en train de s'implanter au Québec. Puis lui, il est le directeur de ce programme-là. Et puis on va avoir aussi une accompagnante à la naissance, Annie-Noël de Tilly. Et il va y avoir une usagère probablement. Enfin, on n'a pas tout à fait complété le panel pour le moment. Et puis, on est vraiment, vraiment fiers de pouvoir présenter le film là, en avant-première à Laval le 11 mars parce que, je sais pas si vous savez, mais pour un documentaire,
au Québec. C'est vraiment difficile de passer le cap là puis d'arriver en salle. C'est fou le travail que vous avez dû faire. Exceptionnel. Ben c'est pas nous, c'est vraiment Valérie et son équipe là qui ont fait un travail extraordinaire. Mais ça nous donne une idée comment le film a un potentiel d'intérêt pour le grand public pour qu'il soit accepté en salle. C'est comme ça que ça se décide là, parce que habituellement des documentaires. C'est vraiment difficile de passer ça en salle. Il faut quand même dire une chose, je sais des fois c'est plate, mais je le fais quand même parce que c'est mon devoir de dire que s'il y a des gens et des compagnies qui veulent être commanditaires, je dis, vous espérez ça quand même. Oui, en ce moment, on est en campagne de recherche de commandite pour le programme de la soirée. Alors, s'il y a des compagnies, des entreprises qui sont à l'écoute et qui ont envie de nous commanditer, parce que c'est vraiment l'objectif. C'est une belle cause, je trouve que ça vaut la peine. Oui, nous, c'est ça. Il y a comme 2 objectifs. Il y a l'objectif de soutenir le développement du projet puis de ramasser des sous. Alors, venir à cette soirée-là, acheter des billets pour cette soirée-là, c'est soutenir le projet. Et c'est aussi de faire partie de ce grand mouvement là, dont vous parliez avant la pause, de donner de l'information pour que les femmes soient sensibilisées à l'intérêt de se prendre en charge pour leur accouchement, comment ça peut être une expérience déterminante. Puis nous, on veut être là de toute façon. Oui, moi, c'est sûr que je suis. C'est comment qu'on fait pour avoir des billets? Alors, on va sur le site Internet de Mieux-être à Laval. Donc, probablement que l'adresse apparaît au bas de l'écran. Et puis, /NID, N-I-D. OK. Et puis là, c'est un micro-site qu'on met en place spécifiquement pour l'événement. Et il y a possibilité d'acheter les billets en ligne. On peut payer PayPal ou envoyer un chèque par la poste, là, comme les gens préfèrent. Alors, c'est ça. Merveilleux. On va les attendre nombreux. Merci beaucoup. Maintenant, Annie, dis-nous tout pour comment on rentre en contact avec Simplement pour moi. Oui, alors on peut nous suivre dans le fond sur Simplement pour moi, que ce soit Facebook, Twitter, site Internet, donc Simplement pour moi. Et puis... simplement... S-E-I-N. C'est ça. Pour faire un lien à l'allaitement. Des fois, ils pensent oui, pas, alors pour cet été, on va se promener dans les parcs pour faire des rassemblements-là avec plusieurs mamans, pour faire des rencontres. On a des événements à Montréal de prévus, des rencontres entre parents. Et puis, on a aussi toujours des séances post-été qu'on appelle des séances photo d'allaitement qu'on offre dans le fond avec des forfaits pour les mamans qui veulent avoir un beau souvenir de leur allaitement. Puis, je pense aussi que vous allez être présent au salon maternité-paternité. Oui, donc salon maternité-paternité enfant dans le kiosque Allaitement 101. Qui regroupe, dans le fond, plusieurs mouvements de la ligne La Leche. Il va y avoir plusieurs organismes qui vont être présents pour parler d'allaitement, encore là. OK, c'est intéressant. Puis je voulais savoir, Patricia, un petit défi santé. On en a-tu un? J'ai un petit défi tout simple qui reprend encore un mouvement, une petite initiative là, qu'ils sont en train de faire. C'est de, si vous voyez une maman qui allaite, de ne serait-ce que lui sourire, lui sourire ou même aller dire bravo. Parce que vous avez des petites cartes là, qui sont en train de se fabriquer. Oui, des petites cartes qui vont sortir, qui vont dire merci d'allaiter. L'idée, c'est vraiment d'encourager les mamans qui allaitent, puis leur dire on est là, on vous soutient, puis on est là, on le fait. Puis c'est vraiment de créer un mouvement qui dit c'est un moment tellement agréable, tellement c'est un moment naturel qui peut se faire n'importe où, n'importe quand. Parce que les premières fois qu'on sort pour allaiter en public, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Oui, on a vraiment cette impression-là. Même si quelqu'un passe, nous fait un sourire, on a l'impression que dans sa tête, exactement. Hey boy. C'est ça. Donc, accepter nous autres mêmes aussi de dire j'ai envie d'allaiter, je le fais, et puis de sortir. Il y en a plein de mamans qui allaitent. Qui sait, il y a peut-être une maman qui va venir à côté de vous allaiter, justement pour jaser d'allaitement. Donc, c'est vraiment dire que c'est naturel, puis on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Franchement, ce fut merveilleux. Je trouve qu'on a une belle émission. C'est dynamisant. Je trouve que c'est prometteur, en fait. Hein? Fait que je remercie vraiment Annie, Lisanne, Valérie, Patricia d'avoir partagé une belle émission comme ça. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci.